Hello hello et bienvenue sur cet épisode. Aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur de pouvoir accueillir notre cher Vincent Tamizier qui est à l'origine de la création et du développement du concept de la multibancarisation. Un concept qui va nous expliquer en détail dans cette interview et qui va pouvoir tout à fait vous intéresser si vous êtes avide de bons plans, mais pas que. On va parler de visibilité, on va parler de prospection, on va parler d'état d'esprit, plein d'éléments que vous allez pouvoir interposer directement pour le développement de votre activité, en grande partie en ligne. En quelques chiffres, Vincent, c'est plus de 85 000 € de chiffre d'affaires généré grâce à son concept. C'est plus de 725 comptes bancaires ouverts depuis ses débuts et plus de 350 partenaires, filleuls, collègues avec qui il développe son concept au quotidien. Autant vous dire que s'il y avait une personne à écouter sur le développement d'une communauté et la fédération d'un groupe, c'est bien Vincent. Je vous laisse le découvrir et on se retrouve à la fin. Que finalement, tout ce que j'enseigne dans la multibancarisation, c'est applicable dans n'importe quel système à l'heure actuelle par rapport à tout cela. Le marché chaud est effectivement la psychologie. Et moi, je suis vraiment, je dirais, focalisé et concentré sur tout ce qui est psychologie. Je dirais la psychologie humaine, puisque justement, je viens du domaine commercial. Bienvenue Vincent, je suis très content de t'accueillir sur cette interview. On a discuté de 3 minutes avant de commencer, donc écoute, merci beaucoup pour ton acceptation. Merci à toi pour m'avoir invité également à me faire découvrir auprès de ton audience. Donc alors, pour la faire assez courte, toi, tu as découvert et tu as créé même un concept qu'on va appeler la multibancarisation. Écoute, ce que je te propose, c'est que tu nous expliques plutôt qui tu es toi, qu'est-ce que c'est que ce concept-là, de quoi tu vis et un peu qu'est-ce qu'est ton activité principale aujourd'hui. Voilà, un petit combo de tout ça. Alors, je te demanderai peut-être de me répéter les deux Avec dernières questions plaisir. parce qu'il y en a beaucoup déjà. Ça marche. Premièrement, qui je suis? Voilà, j'ai 35 ans. Aujourd'hui, je suis expat à Cracovie depuis 5 ans et demi. Je suis une personne qui est issue du domaine commercial. Il faut le dire, hein, à mes 20 ans, j'étais commercial pour les professionnels. Après, j'étais commercial pour les particuliers. Après, j'ai repris mes études à 28 ans dans les assurances. Mais pendant ce parcours de mes 20 ans à mes 30 ans, j'avais un deuxième job, c'était le marketing relationnel. Donc, globalement, j'ai tiré énormément de connaissances et de compétences et surtout d'expérience terrain, de la psychologie, de comment on transmet l'information justement aux personnes. Et à mes 30 ans, j'ai commencé à ouvrir un compte bancaire en ligne avec Boursorama. C'était le 5 février 2015. Et donc, du coup, depuis, pour la faire courte, je vis effectivement à l'étranger, c'est vrai, mais je vis donc depuis plus de 5 ans et demi avec effectivement les banques en ligne. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai généré 85 500 € de primes de parrainage dans les banques en ligne avec plus de 725 comptes que j'ai ouverts, ce qui m'a permis de générer 1 250 € net d'impôts, ce qui fait un salaire de 1 425 € par mois net. Mais attention, je ne l'ai pas fait, je dirais, en 7 heures par jour. Je le dirais plus en 30 minutes par jour. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de temps. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout de savoir combien on gagne, mais en fonction de combien de temps. Parce que notre objectif à tous, c'est de gagner plus d'argent pour avoir plus de temps dans notre vie, ce qui est le plus important. Maintenant, pour revenir au concept de la multibancarisation, c'est quoi? C'est simplement, au lieu d'ouvrir un seul compte bancaire, si ça marche avec un et quand on prend de l'argent, quand on ouvre un compte bancaire, mais autant le faire avec plusieurs banques. Donc, aujourd'hui, j'en suis arrivé à Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank, Société Générale. Donc, même 6 comptes, je te disais 5, mais en fait, il y a la 6e, la petite dernière qui est arrivée, je te disais 5 dans les coulisses. Et globalement, on ouvre des comptes bancaires en ligne qui sont gratuits avec les astuces effectivement qu'on vient découvrir quand on travaille effectivement avec moi. Il y a des petites astuces à mettre en place et après on est tranquille. Au pire du pire, on a 1 minute par mois à partir de son ordinateur à faire comme action effective pour que nos comptes soient entièrement gratuits. Voilà le pire de ce qui peut nous arriver. Et voilà comment on peut générer de l'argent grâce aux banques en ligne. Et générer de l'argent grâce aux banques en ligne, c'est avoir une personne qu'on va aider à générer entre 350 et 500 € si elle est seule en ouvrant les comptes bancaires et de 1100 à 1500 € s'ils sont en couple. Et au passage, nous, parce qu'on a aidé une personne à gagner cet argent, on gagne également entre 350 et 500 €. Ça dépend, je dirais, de la fluctuation des primes de parrainage par rapport à tout cela. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre un compte bancaire dans une de ces banques en ligne, ils nous payent
pour avoir recommandé la banque à une autre personne. Mais sauf qu'elle ne paye pas que la personne qui recommande, mais il paye aussi la personne qui est recommandée. Totalement. Si je peux faire une comparaison extrêmement rapide et efficace, disons qu'aujourd'hui, il paye la personne qui ouvre les comptes. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas simplement utiliser tes comptes et faire des opérations courantes de la personne qui est au guichet à l'agence, qui ne fait plus ses actions. Donc, elle te paye à toi au lieu de payer cette personne. Donc, tu es en fait un employé partiel, caché, je dirais, de cette banque aujourd'hui, il faut le dire. Et elle paye qui d'autre? Celui qui va ramener un client, c'est-à-dire le commercial. C'est-à-dire un commercial dans la banque qui va ramener un client, elle le paye. Donc, en fait, on a vraiment deux rôles qui sont bien définis dans la banque à l'heure actuelle. Le mec du guichet à qui on va donner effectivement son salaire, et ben nous, on nous donne 80 euros à l'ouverture minimum en général au niveau des banques. Et le commercial, ou pareil, quand il ramène un client, on va le payer, mais en plus à la commission. Donc, c'est très intéressant pour les banques à ce niveau-là. Et on nous paye entre 80 et ça peut monter jusqu'à 130, 150 euros de prime en fonction des personnes qu'on recommande et en fonction des banques. Et oui, d'accord. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment le principe de recommandation comme on peut trouver par exemple sur Uber. À chaque fois, si tu parraines quelqu'un, tu as 7 euros sur ta prochaine course. Si tu fais sur Airbnb, tu vas avoir une prime de 20 balles sur la première réservation de la personne. Donc, ne perd de rien parce que finalement, c'est que quand la personne fait le premier paiement qu'on reçoit une commission. Donc là, c'est finalement assez similaire, sauf que c'est dans la thématique de la banque. Sauf que au lieu de se limiter à juste parrainer une personne ou du moins recommander une personne pour ouvrir un compte bancaire, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as mis en place un concept, un système pour leur permettre à eux de faire la même manip et de commencer à recommander des gens, plus en plus de gens, pour justement eux aussi, au-delà de leur prime d'ouverture personnelle, de pouvoir aussi recommander d'autres personnes et avoir des primes de parrainage, de recommandation. C'est bien ça? Totalement. J'aimerais peut-être faire intervenir deux informations qui me semblent extrêmement intéressantes et importantes et percutantes au moment où on en parle. C'est les avantages de la multibancarisation. Pourquoi une personne choisirait la multibancarisation pour gagner de l'argent à travers Internet? Alors, je vais donner des avantages, mais je vais les dire très rapidement pour éviter que ce soit trop lourd, toi qui regardes effectivement cette vidéo. Mais je pense que ça, c'est des informations qui vont t'intéresser. La première des choses, c'est que c'est du net d'impôt. Donc, une personne, par exemple, qui est en reconversion personnelle, une personne qui est en train de monter sa société et qui, en général, attend un an avant de se payer. Une personne qui touche des aides à l'heure actuelle et c'est pas évident, eh bien, ce net d'impôt, ça va être un complément à tout cela et ça va pas venir, je dirais, manger dessus. Donc, le net d'impôt est très important. Deuxième information qui me semble beaucoup plus, je dirais, pertinente également encore, c'est que tu n'as rien à sortir de ta poche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu ouvres un compte bancaire, bien sûr, ils vont te demander de faire un transfert initial que tu peux démarrer avec Boursorama à 10 euros. 10 euros pour récupérer effectivement 10 euros. Attention, officieusement, c'est quand même une petite astuce. Ils vont te demander 300 ou 500 euros. 10 euros, tu les mets, ça passe. Mais avec 10 euros de transfert initial, tu ne les investis pas parce qu'en plus, tu ne les sors pas de tes poches. C'est ton compte à toi, ton nom, ton prénom que tu vas ouvrir. Tu n'investis aucun argent. Donc, tu ne peux perdre aucun argent. Tu n'investis pas d'argent, tu ne peux pas perdre d'argent. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est que c'est un concept gagnant-gagnant. La banque, elle gagne des clients, t'inquiète pas pour elle, elle fait son beurre, il n'y a aucun souci. La personne qui recommande gagne de l'argent, comme on vient de le dire, la personne qui ouvre le compte, elle gagne de l'argent. C'est, je dirais, un système en tripartie où les trois personnes sont gagnants. Il y en a à court terme et l'autre à moyen terme, mais tout le monde est gagnant. Ça, c'est super intéressant. Et une dernière chose que j'apprécie également énormément dans ce concept, c'est qu'on ne vend rien. On est juste en train d'aider des personnes à générer de l'argent pour les aider maintenant à atteindre effectivement des objectifs personnels. C'est ce que j'apprends moi à travers, je dirais, ma formation avec mes élèves, des désirs, des projets et des rêves qui vont beaucoup plus loin et que l'argent n'est qu'un moyen. Donc ça, c'était la première information, effectivement, quels sont les avantages de la multibancarisation. Maintenant, ce que j'aimerais dire aussi qui est assez important pour moi, pourquoi multibancarisation et surtout pourquoi et comment? Et c'est là, je dirais, où il y a vraiment le petit truc que on ne se pose pas trop la question et que finalement, ça fait toute la différence. Quand j'ai démarré à la base, effectivement, on faisait que la première banque était Boursorama, leader sur le marché. Mais est-ce que c'est intéressant? À l'époque où d'ailleurs on pouvait parrainer pour 10 personnes par mois, est-ce que c'est intéressant de faire 10 fois le travail avec 10 personnes différentes où on va faire des choses, je dirais, de manière impersonnelle parce qu'on n'a pas le temps d'apprendre à connaître les personnes. Si on balance, je dirais, à 10 personnes différentes, notre temps, je dirais, est limité parce qu'on va gagner un certain nombre d'argent en fonction d'un certain nombre de temps qu'on va donner. Mais si on fait 10 personnes, il y a beaucoup de travail à faire, ça va être impersonnel, ça peut, je dirais, foirer beaucoup plus facilement et en plus, on a donné beaucoup d'énergie. Eh bien, moi, ce que j'avais justement commencé à créer à l'époque, ce n'est pas à le faire avec une banque, à l'époque, c'était avec 3 banques. Ce qui me permettait qu'une personne, on faisait 3 fois le résultat avec une personne, c'est-à-dire qu'une personne, c'est comme si je faisais 3 personnes, sauf qu'une fois qu'elle avait compris le concept
qu'elle faisait confiance et qu'elle avait démarré, elle continuait les autres banques parce que ça fonctionnait. Donc moi, au lieu de faire 10 personnes, avec 3 personnes, j'en faisais 9. Donc quasiment avec 3 personnes, je faisais le travail de 10 personnes. Ce qui, moi, me permettait d'avoir du temps, de créer des contacts de qualité, de rester dans l'humain, de prendre mon temps et de faire les choses, je dirais, dans des bonnes conditions et que tout le monde était content et qu'on gagnait 3 fois plus d'argent et qu'on faisait gagner 3 fois plus d'argent. Voilà pourquoi le concept de la multibancation a été intéressant. Néanmoins, je termine là sur ce point-là. Il a été mis en place uniquement par une seule chose, c'est qu'à la fois, il faut être sympathique, mais ça, on peut le faire quand on fasse une banque ou plusieurs banques pour attirer la personne, c'est très important. Mais la deuxième chose, c'est un concept qui est, je dirais, rentable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est semi-automatisé et qu'il y ait une procédure à suivre pour ne pas être acculé devant toutes les tâches, devant toutes les banques. Mais à partir du moment que tu vas automatiser le système, un minimum, moi, ce que je fais justement et ce que j'apprends à mes élèves, eh bien après, tu n'as juste à répéter la même, je dirais, procédure que tu as utilisée, mais à suivre une procédure efficace et rapide. Et à partir de là, bingo, c'est jackpot. Mais sinon, on ne peut pas. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment à la portée de tout le monde de pouvoir faire ça. Parce que le truc, c'est que qu'est-ce qu'on se dit? On se dit multibancarisation, on comprend le concept, c'est tout à fait pertinent, tout à fait logique, il y a tout qui tient la route. Je veux dire, il y a même pas de hic dans toute l'histoire. Donc, ça tient la route. La seule question, je pense que je pourrais me poser, c'est me dire, qu'est-ce que je vais foutre avec 5 comptes bancaires? D'accord. Alors, j'aime bien ta question, mais je pense qu'on aurait pu en poser encore d'autres aussi qui sont aussi sympathiques. Cette question, on me l'a posée il y a 4-5 ans. En fait, qu'est-ce qu'on va foutre avec 5 comptes bancaires à partir du moment qu'ils sont gratuits? Ben, on n'en a rien à faire. C'est-à-dire que globalement, les comptes bancaires, on ne va pas forcément les utiliser. J'ai dit forcément, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les utiliser. Mais en fait, ce qui va se passer, et moi, par expérience, depuis 5 ans et demi que je fais cela, j'ai vu une chose, c'est surtout que les banques en ligne sont extrêmement compétitives. Au début, on ouvre les comptes en ligne parce qu'ils sont gratuits, mais après, on les utilise parce qu'ils sont moins chers que ce qu'on fait et surtout beaucoup plus efficaces que ce qu'on a. Donc, ça veut dire qu'à terme, et ils sont très malins, je dirais, cette stratégie au niveau des banques de nous attirer par le gratuit, mais après, parce que compétitivement, ils sont très intéressants par rapport à tout ce qu'ils vont proposer et l'efficacité, eh bien, globalement, les personnes vont les utiliser au fur et à mesure. Donc, globalement, au début, on n'en fait rien et comme ça, il n'y a aucune obligation. Mais c'est surtout qu'à terme, on y a un avantage. Mais ça, on ne le découvre qu'après l'expérience de le faire. Donc, dans tous les cas, tout ce que je peux dire, c'est ouvre tes comptes, prends ton argent et après, tu verras. Et au pire du pire, la seule chose que tu fais, tu peux simplement supprimer ton compte. Alors, attention, il faut attendre 1 an minimum par rapport à cela. Mais quand tu attends 1 an minimum, il va s'autodétruire et tu n'as rien à payer de l'autre côté avec les astuces qu'on dit aussi à ce niveau-là. Point barre. Donc, globalement, où sont les risques? Et où est-ce qu'on a des choses à gagner? C'est ça aussi qui est super intéressant. Maintenant, comme tu l'as dit, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Oui, c'est à la portée de tout le monde. Il y a une seule banque à l'heure actuelle, je dirais qu'il faut débloquer la situation au niveau d'une astuce, mais mis à part ça, c'est ouvert à toutes les personnes qui n'ont pas un minimum de revenus, ce qui était un blocage à la base au niveau des banques parce qu'ils demandaient un minimum de revenus pour ouvrir les comptes, ce qui n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, c'est ouvert effectivement à toutes les personnes par rapport au minimum de revenus. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est un concept où on n'a pas besoin, et encore moins, et justement quand on travaille avec moi, c'est ce que j'apprends, on n'a pas besoin d'être commercial. On n'a pas besoin et justement, on ne doit surtout pas apprendre à être commercial parce que ça ne doit jamais, et c'est pour ça que j'ai développé tout ça, ça ne doit jamais être une opportunité ou un business. Ça ne doit être qu'un coup de pouce, un bon plan d'entraide à aider des personnes qui ont besoin. Et à partir du moment qu'on a compris ça, tout le monde peut le faire. On n'a pas besoin d'apprendre des compétences. On doit juste rester soi-même, prendre de l'argent et montrer aux personnes que ça fonctionne. Mais pour ça, il y a effectivement des façons de faire pour ne pas avoir peur. Et là, psychologiquement, pour débloquer tout ça, c'est ce que j'apprends effectivement à travers ma formation par rapport à toutes les personnes qui travaillent avec moi. Mais ça, c'est… En fait, je te dirais que le plus gros blocage, tu sais ce que c'est? C'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Et du coup, les personnes, elles ont peur. Et donc, c'est là où il faut savoir utiliser psychologiquement, je dirais, des astuces psychologiques d'influence positive pour pouvoir aider les personnes autour de nous et s'aider soi-même. À prendre les bonnes décisions. Et en plus, il y a une particularité, c'est que certainement quand toi, tu as commencé, c'était peut-être le début, entre guillemets, le début des banques en ligne. Donc, les gens avaient peut-être pas spécialement confiance. On avait l'habitude du guichet, machin, etc. Je pense que plus ça va, et toi qui es dans le domaine, tu dois le voir, même ne serait-ce que l'appréhension des gens peut-être un petit peu changé. Je pense que les gens sont un peu plus ouverts maintenant à ouvrir des comptes bancaires en ligne, etc. Donc, je pense que ça, c'est un sacré atout aussi pour pouvoir utiliser ce concept coup de pouce pour développer un petit peu ses revenus finalement. Donc maintenant, on va se mettre en situation. Moi, j'aime ce concept. OK? Parce que moi, ce qui nous intéresse, et certainement les gens qui regardent cette vidéo en grande partie, même si on adore le concept et que je trouve ça magnifique et que je l'ai fait pour moi aussi, donc je sais très bien que ça fonctionne et c'est génial. La question est,
Maintenant que j'ai créé mon compte bancaire, je suis content. J'ai fait 500 euros avec ma copine, mon copain, mon papa, et on a fait 500 euros. On a tous ouvert un compte bancaire super sympa et tout. Maintenant, j'aimerais bien avoir ces 500 euros par mois en plus. Et pour ça, il faut que je puisse trouver des filleuls, des personnes à recommander. Sauf que moi, dans mon entourage proche, les gens, ils n'y croient pas. J'ai pas envie de les embêter et j'ai pas envie de faire ça avec ma famille. Donc, l'idée, c'est créer une communauté de personnes ou peut-être rentrer en contact avec des gens qui potentiellement pourraient être intéressés. Qu'est-ce que tu préconiserais pour une personne aujourd'hui qui veut faire la promotion de cette activité, enfin de ce bon plan, euh, sans brusquer, sans avoir la technique commerciale, sans raconter du blabla? Qu'est-ce que tu conseillerais aujourd'hui? C'est super intéressant. Je te dirais, achète ma formation. Non, je déconne. Mais c'est vrai, en fait, parce qu'à l'intérieur de ma formation, c'est exactement ça, et effectivement, que je vais transmettre. Et tu as tout dit, parce que le blocage principal, j'ai fait une étude pendant plus d'un an de personnes qui sont venues à moi sur 137 personnes. Quel était, je dirais, le blocage le plus important? Et comme tu as dit, à 80%, c'est où trouver ces filleuls. Et c'est justement là parce que les personnes ont peur. Et tu as dit une chose, de créer une communauté. Eh bien, moi, ce que je vais dire, je vais balancer une petite pépite, effectivement, qui fait partie de ma formation. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ta communauté, en fait, tout le monde l'a déjà autour de soi. Le problème, c'est pas où trouver les personnes. Le problème, c'est comment réveiller les personnes qui sont déjà dans notre entourage. Et c'est là, en fait, la clé de comment transmettre l'information psychologiquement. Donc, globalement, ce qu'on va faire et ce qu'on va utiliser, c'est ce que j'appelle le marché chaud indirect. Le marché chaud direct, c'est quoi? C'est des personnes qu'on connaît dans la vie du quotidien, je dirais son entourage proche. Son entourage proche, c'est à double tranchant. 9 personnes sur 10 se plantent en démarrant avec son entourage proche. Comme dans le marketing de réseau, le MLM, etc. Sans rentrer trop dans les détails, pour la faire très courte, c'est parce que simplement aujourd'hui en France, on va juger les personnes sur leurs échecs et non sur leurs réussites. Et globalement, les personnes, quand on transmet une information à notre entourage qui nous connaît très bien, si jamais on s'est planté une fois dans le passé, vont avoir peur et vont dire non, tu t'es planté une fois, tu ne vas pas me planter deuxième fois. Ça veut dire que les personnes qui nous connaissent bien vont se baser sur les échecs et non sur les succès, comme ça se passe plutôt justement aux États-Unis. Et c'est justement là où Idriss Aberken explique, et j'en parle beaucoup dans ma formation, il explique que l'échec est l'échec est un diplôme parce que c'est lui qui va te permettre, à force de taper dans les portes, finalement de réussir. Mais en France, on ne voit pas ça. En France, si tu t'es planté une fois, on a peur. Donc, 9 personnes sur 10 qui vont voir leur entourage et qu'on leur dit non, tu t'es planté une fois, tu ne vas pas me replanter une deuxième fois, eh bien, elles s'arrêtent. Et psychologiquement, c'est un gros frein. Parce que là, on se dit, si les personnes qui sont censées me connaître le mieux et les personnes, je dirais, qui sont censées me faire confiance le plus, elles ne démarrent pas, mais alors les autres, elles vont jamais démarrer. Faux. Je donne un exemple. Un cousin à moi, dans ma famille, m'a dit, Vincent, je ne comprends pas. Mon meilleur ami n'a pas démarré. Mon pire ennemi a démarré. Et maintenant, c'est mon pote. Et c'est là où, effectivement, il y a des choses à comprendre psychologiquement, comment faire tourner ce qu'on appelle le marché chaud indirect. Et son pire ennemi était son marché chaud indirect, parce que c'est des personnes qu'on ne va pas voir forcément souvent, et donc des personnes qui ne connaissent pas l'antécédent, entre guillemets, de tous les potentiels échecs qu'on aurait pu avoir. C'est positif les échecs, mais les gens ne le savent pas et ils ne peuvent pas se baser là-dessus. Donc, ils vont juger une information et non la personne et l'expérience. À partir de là, c'est des choses, par exemple, que j'enseigne dans ma formation, d'aller voir ce qu'on appelle le marché chaud indirect et de savoir comment le réveiller, l'attiser. J'ai des scripts, effectivement, comment, je dirais, parler directement aux personnes, comment rentrer en contact pour ne pas avoir peur, justement. Mais attention, les scripts, ce n'est pas du tout pour faire le commercial. Parce qu'à l'intérieur du script, la personne va pouvoir, je dirais, rester elle-même et développer des sujets beaucoup plus intéressants parce que des pépites qui sont à l'intérieur, effectivement, c'est que jamais au grand jamais, on parle des banques en ligne, du concept et de tout cela si la personne ne nous l'a pas demandé. La personne nous le demande et on emmène la personne à nous le demander. Mais pour ça, effectivement, il y a des techniques psychologiques, comment utiliser tout cela, que j'ai pu apprendre dans effectivement le marketing relationnel et quand j'étais commercial, pour les utiliser dans les bonnes conditions, mais surtout pour influencer positivement, pour les aider et s'aider. Donc, globalement, dans la formation, c'est ce que j'apprends à utiliser, ce qu'on appelle le marché chaud indirect. Par contre, attention, je donne un deuxième. Marché chaud direct, non, il ne faut pas y aller, 9 personnes sur 10 se plantent. Et le marché froid, qu'est-ce que c'est le marché froid? C'est les personnes avec qui on n'a jamais eu de contact. Ce qu'on pourrait dire simplement sur Internet, par exemple. Ce que j'appelle moi personnellement des touristes. Moi, dans ma formation, je leur dis surtout pas
aller voir ces personnes et surtout pas, je dirais, se laisser soudoyer par ces personnes. Apprendre à leur dire non. Et c'est l'une des choses que les gens ne savent pas faire, c'est dire non à des personnes qui viennent prendre des informations et qui n'agissent pas parce qu'elles n'ont pas confiance. Et il faut savoir, je dirais, avoir assez confiance en soi, et c'est aussi ce que j'apprends aussi dans la formation, pour savoir dire non à ces personnes et pour pas qu'elles nous prennent notre énergie. Et surtout qu'elles ne nous fassent pas cracher au démarrage parce qu'elles vont beaucoup parler en disant je veux, je veux, je veux, mais elles n'agissent pas et elles nous emmènent haut dans les émotions pour nous planter tout en bas parce qu'elle était censée démarrer, avoir tout dit, ouais, c'est super, et elle ne fait rien. Donc, on n'a plus confiance en soi. Donc, j'apprends aussi à écarter ce marché froid indirect qui, attention, enfin, ce marché froid tout court, qui, attention, c'est pas qu'on ne peut pas le travailler, ce marché froid, mais il faut être beaucoup plus strict et très, je dirais, avisé, et je dirais vraiment avoir une certaine expérience déjà du marché chaud, je dirais, indirect. Après, on peut aller voir aussi, parce qu'il y a une technique pour aller voir le marché chaud direct, mais c'est dans un deuxième temps, une deuxième phase, et ce que j'apprends également, Quand on commence bien à avoir des particulière. résultats en général. Et le marché froid, je dirais tout à la fin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une évolution en fonction des types de personnes à aller voir et avec des méthodes bien particulières psychologiques pour pouvoir les attiser. À partir du moment que tu comprends tout cela, là, après, tu peux avancer tranquillement sur le chemin en aidant toutes les personnes au fur et à mesure. Et ce qui est top là-dedans, c'est que tu n'es jamais un commercial, mais que toutes les personnes au fur et à mesure vont te dire waouh, franchement, c'est top que tu as continué. Merci parce que tu es encore là. Et là, je vois que ça marche. Et voilà. Et ce qui est super, c'est que les personnes démarrent après une semaine, après un mois, après 6 mois, après un an, après 2 ans, après 5 ans. Et qu'il y en a toujours des personnes qui reviennent parce qu'on sait comment les attiser par rapport à tout cela. C'est ça le plus important. Et les laisser tranquilles pour laisser revenir. Voilà tout ce que j'enseigne effectivement à travers la formation EMB, Elite Multibancarisation, que je propose à l'heure actuelle. Et donc, du coup, hyper intéressant. Aujourd'hui, qui tu mets dans la catégorie prospect chaud indirect? Qui sont ces gens-là? Alors, Pardon, pas les prospects, le marché chaud indirect. C'est quoi le marché chaud indirect pour toi? alors dans ma formation, je fais ce que j'appelle un entonnoir, justement, de type de personnes à aller voir. Le marché chaud indirect, ce sont des personnes qui est chaud dans le sens qu'ils te connaissent. Voilà, globalement, qu'est-ce qu'un marché chaud et un marché froid? Un marché chaud, c'est une personne avec qui tu as déjà eu un contact, qui te connaissent, qui ont déjà un premier point de vue par rapport à toi, parce qu'il y a déjà eu un premier contact. Le marché froid, il n'y a jamais eu de contact. Donc, le marché chaud, il y a eu un contact. Est-ce que ce contact, excuse-moi de te couper, est-ce que ce contact-là, tu considères que c'est un contact forcément physique dans la vraie vie ou est-ce que ça peut être un contact en ligne, par exemple? Absolument. Donc, en fait, ça peut être n'importe quel type de contact à partir du moment que tu as eu un premier contact, un premier échange par rapport à cette personne. Et donc, du coup, il y a donc marché chaud, un premier contact, marché froid, jamais eu de contact. Et dans le marché chaud, je dirais le premier contact, ça dépend entre les personnes qui ont eu beaucoup de contacts ou qui ont beaucoup de contacts avec toi au quotidien, qui est le marché chaud direct. Et après, il y a le marché chaud indirect. Ce sont les personnes qui ont eu très peu de contacts avec toi ou quasiment un seul contact. C'est le top de ce côté-là. Et donc, une fois que je dirais tu as ciblé ces personnes et que tu as démarré avec les bonnes personnes pour te générer des premiers revenus, te sentir bien, après, je dirais tu as une certaine assise, une certaine expérience parce que, en plus, ce qui est top de démarrer sur le marché chaud indirect, c'est des personnes que tu ne connais pas trop sur le quotidien. Donc, finalement, si tu te plantes, bon, en fait, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de risque. Ce sont des personnes qui ne vont pas avoir d'impact sur la vie du quotidien. Donc, c'est super simple de démarrer dans ces conditions. Et en plus, tu peux générer et revenir à des personnes que tu n'as pas vues depuis des années, ce qui m'est arrivé, et qui, finalement, on fait ça et puis on reprend contact et puis c'est super cool. Donc, en fait, il n'y a que du positif à partir du moment qu'on sait comment utiliser effectivement ce marché chaud indirect. Donc, aujourd'hui, voilà, il y a un type. Après, je propose également à l'intérieur de ma formation une soixantaine de types de personnes qui font partie de ce que j'appelle le marché chaud indirect pour justement les cibler. Donc, je fais une proposition par rapport à l'écrit que ça donne des idées aux personnes. Après, elles vont remplir elles-mêmes ce qu'elles pensent et après, quand elles vont intervenir, elles ont des scripts où elles ont simplement à suivre à la lettre, au mot pour mot, je dirais sur, comment je fais ça, la trame, parce qu'après, ils vont déployer tout seuls de leur côté, mais il y a des endroits où on va emmener les personnes à discuter. Donc, en fait, on va suivre mot pour mot et après, on va se laisser guider. Et si à un moment donné, c'est bon, la personne, elle a tilté et dit, c'est bon, boum, je vais aller plus loin, là, à partir de là, on enclenche la suite. Et c'est ça qui est top. On n'oblige personne, on passe des moments cool, on reprend des contacts avec des personnes qu'on n'a pas vues depuis aussi longtemps et ça se fait tout seul. Et même si ça ne se fait pas aujourd'hui, ce qui est top, c'est qu'un travail n'est jamais perdu. Si aujourd'hui, tu as repris contact, au grand jamais, au pire du pire, tu as repris contact, c'est cool, tu reprends des news d'une personne et puis tu es super content. Et si jamais la personne ne démarre pas forcément aujourd'hui, elle démarrera plus tard.
Et c'est ça qui est top, c'est qu'il n'y a que du positif et c'est ce que justement, je n'ai pas arrêté d'essayer de travailler, de retravailler, de me remettre en question depuis toutes ces années pour justement trouver une méthode qui permette de ne pas détruire ses relations, de réussir dans les bonnes conditions, de respecter les autres, de respecter son temps, se respecter à soi et savoir s'y prendre, prendre confiance en soi. Donc, c'est vraiment le côté psychologique que moi, j'enseigne effectivement aux personnes, de faire un truc cool, sympa, en restant simple et humain et en avançant, je dirais, doucement et sûrement, tout en restant professionnel avec des procédures derrière quand on enclenche, qui vont automatiser le système sans nous prendre la tête sur tout ce qui est un petit peu rébarbatif. Et c'est ça que j'adore par rapport à ce que j'enseigne. D'accord. Ouais, donc ce qu'on appelle systématiser un petit peu, éviter de donc créer une méthode, un système pour éviter de toujours faire les trucs répétitifs qui sont toujours chiants et qu'on a personne n'a envie de faire en fait, tout simplement. On a envie de le faire une fois et après c'est accessible et les gens ils font avec. Ok, donc un marché chaud indirect, hyper intéressant ce concept-là. Ça peut être très bien, par exemple, si je fais des posts pour mettre en avant mon produit, mon service, mon concept, mon bon plan. Ça peut être un post et quelqu'un qui va commenter mon post ou qui va liker mon post. Ben, ça peut être quelqu'un qui va rentrer en interaction, quelqu'un avec qui je peux ensuite partir en conversation, échanger sur un sujet et revenir, par exemple, vers lui un peu plus tard dans la semaine ou dans le mois pour prendre de ses nouvelles et voir où est-ce qu'il en est et essayer d'enclencher la thématique qui nous concerne. Là, dans ton cas, ce sera la multibancarisation, pardon. Dans un autre cas, ça peut être la présentation d'une offre, d'un service ou quoi que ce soit. C'est un peu l'idée. Alors, je vais reprendre deux, trois informations, mais de manière précise et percutante pour toujours pas alourdir, mais que tu aies des informations percutantes, toi qui regardes cette vidéo. En fait, dans la formation, ce que j'explique, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, un post ou autre chose, et c'est ce qu'on appelle ce que j'appelle des vagues d'énergie positive. C'est-à-dire que tu dois transmettre des vagues d'énergie positive, et c'est vraiment une vague où la personne, elle va surfer sur celle-ci ou sur celle d'après. C'est-à-dire que globalement, tu dois apprendre à transmettre des informations et des différentes informations, des différents types d'informations. Il y a des personnes qui vont être plus à même, je dirais, de tilter sur moi, j'ai besoin d'argent parce qu'elles sont, je dirais, dans les objectifs, boum, boum, action, etc. Il y a des personnes, c'est plus altruisme. Qu'est-ce qu'on découvre à travers la multibancation, de reprendre des contacts avec des personnes et qu'on se sent bien parce qu'on s'aide, on aide les personnes. Donc, le côté effectivement un peu altruiste. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types, je dirais, d'énergie qu'on va transmettre en fonction des types de personnes en face de nous. Donc, entre guillemets, c'est comme si on jetait un petit peu plusieurs cartes et que certaines vont dire cette carte me va et donc va rentrer en contact avec nous. Une fois que la personne rentre en contact avec nous. Par contre, il y a également, je dirais, une manière dont on parlait tout à l'heure, vraiment très précise pour savoir aussi comment l'aborder et pour comment savoir être rentable. C'est-à-dire à la fois savoir passer du temps pour que ça se passe bien, mais à la fois savoir passer à l'action pour également se dire, OK, on se sent bien, mais il faut aussi que je t'aide, mais que je m'aide tout en respectant mon temps et en respectant ton temps. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aussi passer à l'action. Et ça, c'est quelque chose de très difficile pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de savoir faire passer à l'action les personnes. Et pour ça, il y a des petites astuces, des petits mots à utiliser qui vont faire toute la différence. Mais également que quand on passe à l'action, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas être rébarbatif ou répéter des choses, moi, je mets à disposition des vidéos qui vont tout expliquer pour les personnes. Elles n'ont pas besoin aussi d'apprendre par cœur, de connaître par cœur toutes les informations. Et ça, c'est super intéressant. Derrière, il y a un site internet qui va répertorier toutes les procédure d'inscription clic par clic pour pas que la personne elle fasse toute l'inscription avec la personne, mais qu'elle soit à la fois guidée, qu'elle ne se sente pas seule. Donc, il y a vraiment des astuces comme ça à mettre en place. Et je dirais que j'irai même jusqu'au bout, comment suivre et accompagner la personne. Il y a également des façons de faire pour ne pas harceler les personnes, pour ne pas effectivement saouler les personnes. Il y a des façons de faire. Et c'est ce qu'on apprend également quand on est commercial, de savoir comment on crée un lien et qu'on n'est pas là juste pour l'argent. Et c'est ça, en fait, qui fait toute la différence entre ceux qui font les choses dans des bonnes conditions de qualité et ceux qui veulent aller vite et qui vont vite aussi dans le mur. Malheureusement, je dirais même. Ça allait être ma prochaine question. C'est quelle est la différence pour toi entre quelqu'un qui utilise ce type de bon plan et qui arrive à se dégager des petits revenus comme ça de temps en temps tous les mois et c'est la personne qui n'y arrive pas? Ben, tu viens d'y répondre. C'est la personne qui essaye d'aller trop vite et de faire le commercial et l'autre personne qui prend son temps et qui applique les méthodes que toi, tu apprends dans tes programmes. Et je vais te dire juste une chose par rapport à ce point, ce qui pourrait définir vraiment les personnes qui réussissent dans la multibancarisation, je te dirais même dans d'autres concepts, parce qu'en fait, ça rejoint. Est-ce que tu fais ce que tu fais pour l'argent? Et là, tu vois les chiffres comme des numéros. Et si tu les vois comme des numéros, au début, si tu es fort, oui, peut-être qu'ils ne vont pas se rendre compte, mais au bout d'un moment, t'inquiète pas, le naturel revient au galop, les personnes vont se rendre compte, elles ne sont pas stupides et ça se voit sur ton visage. Ou est-ce que tu fais les choses parce que tu aimes ce que tu fais et que tu aimes aider? Et la multibancation, les personnes qui réussissent, c'est les personnes qui aiment aider.
Et c'est là que ça fait toute la différence. Donc, pourquoi tu fais les choses? Et pour ça, effectivement, quand tu rentres dans une équipe de personnes et que tu vois des personnes qui s'éclatent, qui sont enthousiastes et qui font ça au quotidien parce que ça les éclate, qu'elles se sentent bien, ben toi aussi, tu vas sentir tout cela. Et c'est ça que tu vas pouvoir perdurer tout cela. C'est-à-dire qu'il faut travailler son pourquoi et de faire les choses dans les bonnes conditions. Mais est-ce que tu as une méthode assez, je dirais, efficace également pour te laisser le temps de faire les choses dans les bonnes conditions? Donc, du coup, finalement, ce qui a été intéressant aussi, ce que tu as mis en place, c'est maintenant, c'est tout le back-office, finalement. C'est toutes les références qu'il y a. C'est-à-dire que j'ai besoin de savoir, ah, c'est quoi déjà cette info sur cette banque? J'ai pas besoin d'aller sur le site de la banque et galérer à chercher dans les infos. C'est toi qui t'occupes de tout ça et qui met en place tout ce support et ben, pour supporter, finalement, les gens qui ont envie de se lancer dans ce business-là. J'ai une bibliothèque avec plus Yes. de 220 vidéos d'explications techniques par rapport aux banques. J'en discutais encore avec un élève ce matin qui me disait Vincent, tiens, j'avais besoin de cette information, je suis allé chercher, ben nickel, j'en avais besoin. Et effectivement, je mets des vidéos, je dirais, sur cette bibliothèque pour répondre à toutes les questions techniques qui peuvent y avoir. Il y en a 220 à l'heure actuelle. Et effectivement, je compte en faire d'autres au fur et à mesure. Et c'est ça, en fait, l'intérêt. C'est vraiment d'être efficace sur les questions, entre guillemets, techniques qui ne sont pas intéressantes. Parce que Bien ce n'est sûr. pas ça qu'on a envie de discuter tous les jours. On a plutôt envie de discuter est-ce que tu vas bien, comment ça va et comment on peut s'aider. Ben, c'est cool. Et puis voilà, la vie, elle est belle. Et c'est ça qu'on a envie de discuter. C'est pas comment on fait pour ouvrir nani, nana. Non, ça, tu vas juste chercher l'information qui est précise et concise dans une vidéo. Boum, tu l'envoies à une personne. Toi, ça te prend 2 secondes. Et la personne, elle a l'information rapide et efficace. Et là, en fait, tout le monde s'en sort. L'ordinateur fait le taf qu'on n'a pas envie de faire. Et nous, on reste sur le côté humain qu'on adore et qu'on se sent bien. Et c'est comme ça qu'on réussit. Et ça, c'est vrai que c'est une notion que je retrouve assez souvent donc, dans d'autres domaines que la multibancarisation, forcément, surtout avec des indépendants, des personnes qui cherchent à développer leur clientèle de manière générale et qui, à chaque fois qu'ils rentrent en contact avec des gens, passent plus de temps à parler de l'aspect technique que de créer une relation finalement et de créer une conversation. Et je pense que ça rejoint pas mal à ce que tu disais là à l'instant. En fait, moi, je dirais que le gros problème de ces personnes-là, pourquoi elles passent du temps sur le côté technique? Parce que déjà, elles ont peur de parler du côté perso. Elles ne savent pas, je dirais, rester simples, rester elles-mêmes. Elles essayent de montrer un côté parfait en connaissant la technique par cœur. Sauf que la technique, même moi, après 5 ans et demi, je ne connais pas tout par cœur. Et il faut justement savoir rester humble au lieu de tout, bon, je dirais, au lieu d'essayer de tout connaître, plutôt être un bon, je dirais, une bonne personne à aller écouter l'information, le besoin de la personne et aller la chercher rapidement pour lui dire, je ne connais pas tout, mais par contre, personnaliser ton besoin, je vais aller chercher l'information rapidement et te montrer que je fais attention à toi. Et le blocage de ces personnes, pourquoi elles vont chercher toutes ces informations? Et pourquoi elles parlent, je dirais, de toutes ces informations techniques? Parce qu'en fait, elles ne savent pas où aller chercher l'information rapidement si elles en ont besoin. Du coup, elles sont obligées de se blinder d'informations pour se rassurer, de se dire, c'est bon, je connais tout. Parce qu'en fait, elles n'ont pas, je dirais, un back-office avec toutes ces informations à leur portée. C'est ça, en fait, le hic de ces personnes. Elles n'ont pas assez préparé, finalement, toutes ces choses-là, ou elles n'ont pas payé pour travailler avec des personnes qui leur ont préparé ces choses-là. Pour mettre tout l'écosystème en place autour, quoi, bien évidemment. Ouais, ouais. Hyper intéressant. Est-ce que toi, aujourd'hui, du coup, si tu vis que de ça ou tu fais aussi d'autres activités? Je vis que de ça. Et donc, J'ai du coup, tu te tenté d'autres considères, choses. tu te Euh, considères entrepreneur? Oui, j'ai tenté d'autres choses, effectivement, d'autres business, il faut le dire, depuis ces 5 ans, ici aussi, je dirais, en Pologne, etc. Mais globalement, je reste là-dessus parce que ce que j'apprécie dans la multibancarisation, c'est qu'aujourd'hui, on aide les personnes et tout le monde s'entraide. C'est que personne ne peut perdre de l'argent, hein. J'ai fait quand même beaucoup de concepts où les personnes ont investi et c'était aussi beaucoup de crash. Ça n'a pas toujours été évident, surtout dans le marketing relationnel. À l'époque, ça a quand même bien changé. À l'époque, il y avait beaucoup de choses où ça montait, ça descendait. Donc tout ça, ça m'a beaucoup, je dirais, impacté. Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est que personne ne peut perdre de l'argent. Tout le monde peut démarrer. Et justement, ça va apporter tous. Et ce qui leur permet, ce que j'apprécie dans la multibancarisation, c'est que c'est toujours une première étape pour générer un capital, pour les aider à faire d'autres choses qui vont à moyen et long terme. C'est une étape intermédiaire. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai toujours vu, que j'ai souhaité le créer dans cette optique-là, pour aider les personnes à commencer à travailler de manière plus, je dirais, conséquente sur Internet. Mais pour ça, il faut un démarrage. Il faut, je dirais, de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut à manger dans la soupe tous les soirs. Sinon, si ça ne démarre pas au début, qu'on n'a pas de résultat, ben, ce n'est pas bon. Et justement, les banques en ligne emmènent des résultats rapides et efficaces dès le départ pour mettre d'autres systèmes en place. Et en plus, on apprend des compétences, on se sent mieux, on a un réseau qui se met en place. Voilà, il y a plein de choses derrière, je dirais, qui vont nous permettre de démarrer un capital de départ, comme je l'ai dit, et un premier succès aussi.
un premier succès. Parce que travailler, je dirais, commencer à mettre en place sur de moyens à long terme et que le succès, il est un peu long à arriver, psychologiquement, ce n'est pas évident. Alors que si on a des premiers succès au démarrage de faire rentrer de l'argent, on se dit, OK, c'est possible et j'ai de quoi tenir le coup. Donc, vas-y, on lâche rien. Bien sûr. Et puis en plus, comme tu disais, c'est un très bon coup de pouce pour les personnes qui se plaignent toujours de ne pas avoir de capital. Moi, j'ai rien pour investir, pour monter mon site, j'ai rien pour investir pour payer un hébergement, j'ai rien pour investir pour faire je sais pas quoi. Et bien là, en l'occurrence, voilà une solution qui est concrète, quoi. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans ta vie d'entrepreneur en Pologne? C'est pas souvent que je vous réponds à cette question. Alors moi, ce que je préfère aujourd'hui, en un mot, je dirais la qualité de vie d'un entrepreneur, pour moi, se résume en un mot, le choix. Le choix. Le choix de faire ce qu'on veut, le choix de faire avec qui on veut, le choix d'être où on veut, le choix de faire si on veut, le choix. C'est-à-dire de ne pas être bloqué dans une structure où effectivement on n'a pas le choix. Donc finalement, pour moi, l'entrepreneur se résume en un mot, il a, je dirais, la chance, il s'est créé la chance, il a travaillé pour ça se voit sur ma tête, il a travaillé pour ça, pour avoir, je dirais, une qualité de vie, d'avoir le choix de tout ce que je viens de dire. Et ça, quand tu commences à y goûter, tu ne veux pas revenir en arrière. Bien sûr. Eh bien, écoute, très très intéressant. Merci beaucoup, Vincent, pour ton partage. Je pense que ça va apporter des lumières à nombreux, notamment une partie qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce que tu appelles le marché chaud indirect. J'ai trouvé ça très intéressant comme notion et de considérer le marché froid comme touriste. C'est, à mon sens, pas toujours le cas dans certaines activités, mais c'est vrai que c'est toujours plus facile de créer une conversation, une relation avec quelqu'un qui, de loin ou de près, a entendu parler de toi, peu importe d'où ça vient. Donc ça c'est une certitude. Et puis bah voilà, beaucoup de pépites, un concept très intéressant que je pense beaucoup vont se ruer dessus. Donc tu me parlais d'une formation tout à l'heure. Tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, la première chose, ce que je conseille plutôt, c'est déjà d'aller regarder parce qu'on mettra le lien, effectivement, il y aura pas mal d'informations par rapport à tout cela pour faire quelque chose de costaud. Comme je dis souvent, si on fait les choses, on les fait bien ou on les fait pas. Donc déjà, avant de t'investir, alors investir, c'est pas investir que financièrement. C'est également, je dirais financièrement, mais surtout en temps, mais également de mettre une priorité sur ce que tu veux dans ta vie. C'est-à-dire quelle est ta volonté. Et ça, investir sur ta volonté personnelle, ton pourquoi. Donc, à partir de là, effectivement, va te renseigner par rapport à ça, à regarder quelque chose de costaud. Maintenant, si je pouvais la résumer en quelques mots, aujourd'hui, il va avoir effectivement des pépites, comme on en a parlé tout à l'heure, sur tout le côté psychologique pour, je dirais, débloquer les croyances limitantes, pour commencer à savoir où trouver justement ces fameux filleuls qui sont partout autour de toi, mais qu'il faut juste savoir comment leur en parler sans justement les faire fuir et sans te détruire tes relations et, je dirais, ton bien-être aussi à l'intérieur de toi, mais également avec une notion d'automatisation de système de tout ce qui est un petit peu rébarbatif. Là, je résume beaucoup parce que globalement, en général, je vais beaucoup parler de tout ça et ça va être un petit peu long. Je pense que là, l'objectif, c'est ça que tu dois comprendre, c'est comment faire des choses simples et sympathiques avec des personnes qui sont autour de toi dès à présent et avoir des résultats, je dirais, rapides et immédiats. Quand je dis immédiat, c'est dans la 1 à 2 semaines maximum vraiment quand tu démarres. D'ailleurs, il y a une personne qui a démarré en l'espace de 15 jours. Elle a déployé plus de 2 000 € de primes en l'espace de 15 jours, quoi. La formation, en plus, elle l'a pris en plusieurs fois. Aujourd'hui, la formation, elle a 497 € ou 99 € par mois sur 6 mois. Eh bien, aujourd'hui, elle l'a pris en plusieurs fois. Eh bien, la personne, elle a déjà généré 2 000 €, quoi. Enfin, déjà, pour générer un capital, moi, sur les 137 personnes qui étaient venues me voir, 80% n'avaient pas gagné 200 € sur Internet. Cette personne, en l'espace de 15 jours, a déployé 2 000 € de primes. Donc, c'est ça, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes. C'est comment ne pas te prendre la tête globalement, rester simple et cool, utiliser des process et justement automatiser avec un système qui va être un support, un background, un back-office, quelque chose derrière qui va t'appuyer et qui va justement te protéger finalement pour réussir dans les banques en ligne. Voilà globalement ce qu'il y a à l'intérieur de la formation. Elle est extrêmement complète. Cette formation, attention, elle a démarré il y a plus de 2 ans et demi. Elle a été remixée et re-remixée. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 175 personnes. Aujourd'hui, effectivement, il y en a beaucoup qui ont pris aussi leur envol de leur côté parce que je leur ai transmis les clés et qui sont partis, attention, dans la multibancation ou justement, comme j'ai dit tout à l'heure, sur d'autres, je dirais, marches parce qu'ils ont évolué et progressé, ce que je trouve ça magnifique parce que c'est mon objectif personnel que les personnes, justement, elles progressent pour aller dans leurs objectifs
personnel, ce n'est qu'un moyen, multi-bancarisation, l'argent est qu'un moyen pour atteindre tes objectifs à toi. Et donc aujourd'hui, elle a été toute une évolution. Donc il y a vraiment quelque chose, un écosystème extrêmement costaud que tu pourras découvrir plus dans la description par rapport à tout cela. Ben, c'est magnifique. Merci beaucoup, Vincent, pour ton temps. Et puis, bah, écoute, nous, on reste en contact dans tous les cas. On va mettre tous les liens en dessous de cette vidéo ou autour de cette vidéo en fonction de là où vous le regardez. Et si c'est un podcast, là où vous nous entendez. Et puis voilà, et ben, on se tient au courant, on reste en contact et merci encore pour ton temps. Merci à toi, Marc. Et voilà, l'interview, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore Vincent pour son intervention qui était tout à fait pertinente. Plein de pépites qui ont été lâchées au petit à petit pour nous permettre à nous, en tant que indépendants, en tant qu'agence, en tant que salariés, de pouvoir développer des bons plans, de pouvoir développer une affaire, un business, une offre et pouvoir la mettre en avant sur le marché. Donc, plein de choses très intéressantes à exploiter comme il se doit, en toute franchise, honnêteté, transparence, sans essayer de devoir vendre, de jouer au commercial, mais plutôt de faire jouer ses tripes et de mettre en avant l'aspect empathique qui sommeille en vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous aussi vous développez une activité, si vous aussi vous avez des compétences, si vous aussi vous connaissez un concept, si vous aussi vous êtes à l'origine donc de la création d'une communauté ou que encore vous avez des conseils pertinents à offrir aux personnes qui sont finalement à la recherche de moyens, soit de générer plus de revenus, soit de créer une communauté pour trouver plus de clients, soit quelle qu'elle soit. Tant que c'est intéressant pour les gens qui nous regardent, on sera hyper ravis de vous accueillir autour d'une interview. Je vous souhaite plein de bonne continuation pour la suite et on se retrouve tout simplement dans un prochain épisode. Bye bye.